Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Bon, maintenant, tu vas prendre ta Bible. Prends ta Bible. On va dans notre texte de 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Nous commençons la lecture au premier verset jusqu'au verset 9, où Paul dit donc: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton nom ce matin pour ce que tu fais et surtout pour ta parole que tu nous donnes, tes instructions, les instructions de la vie. Merci Seigneur parce que tu as décidé de le faire, de nous redresser, de nous relever, de nous connecter à toi et de permettre que nous puissions demeurer connectés à toi. Seigneur, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies pendant ce programme. Aujourd'hui, demain et dans la suite, nous prions, Seigneur, que ta volonté dans nos vies soit accomplie. Tous ceux-là qui sont sous l'influence de ce programme, Seigneur, accomplis ta volonté dans leur vie. Seigneur, enlève la grande oreille, l'oreille maléfique, et permets que chacun puisse avoir les oreilles des disciples, tes disciples. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens au nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire et tous les honneurs pour ce que tu fais encore ce matin et les répercussions de ce message dans les jours à venir, les années à venir, en commençant par maintenant. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cela. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.
Amen. Voilà, prenez place. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Et soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel spécial. C'est la fin du séminaire du mois de mars 2022. Le thème général, la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Le sous-thème ou le chapitre, s'occuper des pauvres ou des malheureux, donc la manifestation de l'amour, pour donc se dégager de l'emprise des esprits familiers. Et c'est malheureux de constater encore que des centaines de personnes ici au Tabernacle de la Liberté sont encore sous l'influence des esprits familiers. Et on est en train de comprendre la raison. Ils ne se sont pas donnés au Seigneur. Comme ils ne se sont pas donnés au Seigneur, ils ne peuvent pas s'occuper des pauvres. Parce que c'est un pauvre qui s'adonne au Seigneur, qui s'abandonne au Seigneur, qui lève les mains pour dire Seigneur, prends le contrôle de tout dans ma vie. Eux, ils ont encore des réserves. Ils ont des retenues. Ils ont leurs priorités. Leur cœur, ils ont des trésors. Et leur cœur est attaché à ces trésors-là. Parce que Jésus a dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Leur cœur, dont Dieu n'est pas leur trésor. Les choses de Dieu ne font pas leur priorité. Oh Seigneur. Seigneur, est-ce que tu peux les changer? Je sais que tu veux les changer. Mais c'est eux-mêmes qui ne veulent pas changer. Et Dieu, s'il te plaît, interviens pour changer ces cœurs, pour changer ces vies. Oh Dieu, s'il te plaît. Nous sommes en train de voir l'exemple des Macédoniens, les églises de la Macédoine. C'était l'affaire de plusieurs communautés. Et ces différentes églises ont compris. Elles se sont données au Seigneur. Les membres se sont donnés au Seigneur. Et quand il a fallu maintenant s'occuper des pauvres, donc soutenir les frères et les sœurs en Christ, c'était unanimement qu'ils l'ont fait, avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Pour prouver qu'ils aimaient Dieu et qu'ils aimaient le prochain. Ils se sont occupés des pauvres. L'apôtre Paul le mentionne tout au long de ces versets qu'on a eu à lire. Je vais reprendre pour insister dans ces endroits-là, puisque notre sous-thème dit s'occuper des pauvres ou des malheureux, donc la manifestation pratique de l'amour. Et nous ajoutons que cela permet donc que vous soyez dégagés de l'emprise des esprits familiers. Et c'est ce qui est vrai, parce que celui qui appartient, qui fait comme c'est dire, qui s'occupe des pauvres, parce que l'occupation des pauvres, ça c'est la préoccupation première de Dieu. L'esprit familier ne peut pas avoir d'emprise sur toi. Quand tu t'occupes, quand tu as la préoccupation de Dieu, la première préoccupation de Dieu. Repartons dans la lecture. 2 Corinthiens 8. La situation de ces églises de la Macédoine. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante. Malgré les tribulations, ces gens n'ont pas perdu la joie du salut et la joie de servir, la joie d'aider malgré les tribulations.
malgré les tribulations, ils n'ont pas perdu la joie du salut. Ils n'ont pas perdu la joie de servir. Ils n'ont pas perdu la joie d'aider. Malgré les tribulations. Il faut noter cela. Au milieu de beaucoup, ce n'est même pas que les tribulations ont été décantées. Ils étaient dedans. Mais plusieurs parmi vous, vous faites des fausses promesses à Dieu. Parce que vous voulez d'abord vous prétendez que les choses doivent d'abord être décantées. Que les choses doivent d'abord s'améliorer, s'arranger autour de vous, dans votre maison, dans ton lieu de service, dans ta famille, dans ton foyer. Vous voulez d'abord que les choses se décantent, que les choses s'arrangent avant que vous soyez sérieux avec Dieu. Ou avant que vous puissiez le servir comme il se doit. Ou avant que vous puissiez aider les autres comme il se doit. Vous voulez d'abord que les choses... ça ne passe pas. Au milieu de beaucoup de tribulations. Au milieu de beaucoup de tribulations. Oh Seigneur. Écoute, il faut que tu comprennes une chose. Quand tu as les larmes aux yeux, pas les larmes... Bon, et déjà même, je vous ai déjà déconseillé de ne pas pleurer sur votre sort. En tant que chrétien, tu n'as pas besoin de pleurer sur ton sort. Quand tu pleures sur ton sort en tant que chrétien, tu ne pleures pas devant Dieu. On a constaté que ceux qui pleurent sur leur sort, ils se rappellent donc, ils se voient comme abandonnés par tout le monde, même par Dieu. Et ils commencent à évoquer les morts. Que si tel était là. Et ils commencent à évoquer les esprits. Vous voyez, non? Donc, ton sort en tant que chrétien, même s'il est pire, même si c'est déplorable n'importe comment, ça ne doit pas te faire pleurer de pitié pour toi-même. Ça veut dire que tu ne t'es pas confié au Seigneur. Parce que ces gens, étant dans des tribulations, étant éprouvés, ils sont à l'intérieur, mais ils ont la joie. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas affectés par ces tribulations. Pourquoi est-ce que les tribulations t'affectent? Pourquoi est-ce que les problèmes t'affectent? Parce que tu n'es pas abandonné au Seigneur. Parce que tu ne comptes pas sur lui. Parce que tu ne comptes pas sur lui. C'est pour cela que tu es affecté par les tribulations. C'est pour cela que tu es affecté par les épreuves. C'est pour cela que tu es affecté par la maladie ou par tout ce qui peut te gêner là. Parce que tu n'es pas abandonné au Seigneur. Eux, les chrétiens de Macédoine, malgré les tribulations, malgré les épreuves, ils étaient dans la joie. Et une joie, pas une joie cachée, la joie était débordante. C'est-à-dire, au niveau de leur physique, on voyait comment ils sont à l'aise, dégagés, alors qu'ils connaissent des difficultés. Ils connaissent des difficultés, mais ils ne se laissent pas vaincre par les difficultés. Leur secret était quoi? Ils se sont donnés au Seigneur. C'était là leur secret. Quand, chaque fois que tu vas remarquer qu'une situation veut t'affecter, s'il te plaît, rappelle-toi que rapidement, lève les mains pour dire Seigneur, prends le contrôle. Je m'abandonne. Les épreuves vont toujours être là. Les épreuves vont toujours être là. Les tribulations vont toujours être là. La chrétienté n'a pas exclu ces choses-là. Jésus n'a pas exclu ces choses-là. Les tribulations et les épreuves. Mais nous devons être sereins au milieu de ces tribulations-là, au milieu de ces épreuves-là, quand nous sommes abandonnés, quand nous sommes livrés au Seigneur. Et nous devons rester livrés au Seigneur. Comprenez ça? Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Donc, ils n'étaient pas seulement dans les épreuves, les tribulations, mais leur statut social était quoi?
la pauvreté. C'était des pauvres. Leur pauvreté profonde. Vous comprenez ce qu'on appelle pauvreté profonde? Je ne pense pas que quelqu'un parmi vous là est réellement dans la pauvreté profonde. Mais ces gens étaient dans la pauvreté profonde. Profonde. Mais plusieurs parmi vous, ce n'est pas, les choses de Dieu ne vous concernent pas, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est vous-même. Votre bonheur, votre bien-être, votre sécurité sociale, votre sécurité financière, votre sécurité matérielle. C'est ça qui vous intéresse. C'est sur ça que vous êtes focalisé. Vos demandes, vos prières, vos aspirations, ça tourne seulement autour de ça. Vous ne prenez pas soin de vous préoccuper des choses de Dieu. Leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Et Paul ajoute au verset 3, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ils suppliaient, ils insistaient que pardon, ne refusez pas parce que vous voyez qu'on a donné tout ce qu'on avait. Ne refusez pas parce que vous voyez notre condition de misère, notre condition de manque, notre condition de... Pardon, ne refusez pas. Prenez ce que nous vous donnons. Prenez. Pardon, prenez. C'est tout ce que nous avons, mais prenez cela. Nous voulons aider ces pauvres de Jérusalem. Nous voulons les aider. Nous voulons prendre part à cette assistance. Pardon, prenez. Écoutez, verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. C'était donc là le secret. Et ce n'est pas tout. Puis à nous, par la volonté de Dieu, ils sont donnés au Seigneur, puis à nous. Tu vois donc que quand tu vas prétendre, ici là je vais m'adresser particulièrement à l'une de mes filles, ici là, Marguerite Solange, que je lui ai souvent demandé de ne pas prendre la place de Dieu. Et je lui ai souvent dit que tu n'es pas la petite sœur de Dieu. Parce que le secret d'une bonne assistance, le secret d'un bon service rendu à Dieu, c'est quoi? Se donner d'abord au Seigneur. C'est quand tu t'es donné d'abord au Seigneur que tu peux te donner aux autres. Si tu n'es pas donné, si tu t'es pas donné d'abord au Seigneur, tu te donnes aux autres, tu te donnes aux autres, tu fais ça par toi-même. Ça ne bénit ni l'un ni l'autre. Donc ça ne bénit pas la personne à qui tu te donnes là, et ça ne te bénit pas toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas d'abord donné au Seigneur. On doit d'abord se donner au Seigneur. Ensuite, maintenant, se donner aux autres. Vous êtes en train de comprendre ça? Ton don, ton service, ton assistance, tout ce que tu es appelé à faire, ça doit être le fruit de ta donation au Seigneur. Donc, du fait que tu t'es donné au Seigneur, tu t'es livré au Seigneur. C'est là que tes livraisons pour les autres peuvent compter. Si tu n'es pas livré au Seigneur, sacrifie tout ce que tu peux sacrifier. C'est nul et sans effet. Ça ne bénit pas. Dieu ne considère pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Je vous ai demandé de lire 1 Corinthiens chapitre 13 pour comprendre que on peut faire des sacrifices pour les autres, mais Dieu ne tient pas compte de ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ça dans l'amour. L'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu. La charité selon Dieu.
Et pour faire agir par amour selon Dieu, il faut d'abord se donner à Dieu entièrement, sans réserve. C'est là qu'on peut donc aussi avoir son amour. Et tout ce qu'on peut donc faire, on va le faire à partir de cet amour-là, la qualité d'amour de Dieu. Et c'est là que ça a la valeur devant Dieu, notre action. Vous comprenez ça? Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous. Il ne faut pas inverser l'ordre des choses. Parce que vous allez voir que certaines personnes, par pitié des gens, ils vont essayer d'aider, d'agir, de secourir, mais eux-mêmes se retrouvent dans l'erreur. Eux-mêmes se retrouvent dans le piège. Eux-mêmes chutent. Pourquoi est-ce qu'ils ont chuté? C'est parce qu'ils ne se sont pas donnés au Seigneur et ils ont voulu se donner pour les autres. Ça les noie. Ça les noie. Je vous dis que c'est bon d'aider. Dieu demande cela. C'est bon d'aimer. C'est bon de secourir. Dieu demande cela. C'est ça que Dieu exige. Mais on ne le fait pas pour le faire ou juste pour avoir une récompense. Mais on le fait parce qu'on est en Dieu. On s'est donné à lui. Donc en fait, c'est lui qui le fait maintenant au travers de nous. Vous comprenez? C'est lui qui le fait au travers de nous. Mais quand nous ne sommes pas donnés à lui, nous agissons, nous le faisons par nous-mêmes. Ce n'est pas lui qui fait ça au travers de nous. C'est nous-mêmes qui faisons pour nous-mêmes. Et nous prenons son nom pour couvrir cela. Paul a dit quoi? Dans 2 Corinthiens au chapitre 6 là. Verset 1. Il dit quoi? Puisque nous travaillons avec Dieu. Puisque nous travaillons. Donc, nous travaillons avec Dieu. On ne travaille pas seul. Et travailler avec Dieu, ça veut dire quoi? Nous recevons de ses instructions, nous recevons de ses directives pour agir. Si ce n'est pas Dieu qui a initié quelque chose, nous faisons cette chose-là, on ne peut pas recevoir une bénédiction. Et ça ne peut pas faire avancer le travail de Dieu. Nous devons avoir ses directives. Nous devons avoir son orientation, l'orientation de Dieu, avant de faire quoi que ce soit. Parler, agir ou agir, n'importe quoi. Il faut que nous soyons motivés par Dieu. Vous comprenez? C'était le secret de ces gens. Ils sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Verset 6. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. Verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards. Écoutez donc, et dans votre amour pour nous, dans votre amour pour nous, qu'est-ce que le sous-thème dit? S'occuper des pauvres ou malheureux. Donc, la manifestation de l'amour. Donc, en s'occupant des pauvres ou des malheureux, c'est la manifestation de l'amour. Et Paul dit, ici, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Vous êtes en train de comprendre? Le texte que nous avons pris pendant ce programme cadre réellement avec notre sous-thème, avec tout ce que nous sommes en train de raconter depuis là. Et l'amour dont il est question ici, ce n'est pas les sentiments vulgaires là, c'est l'amour qualité de Dieu. C'est l'expression même de Dieu. C'est pour cela que la personne qui peut manifester l'amour, si cette personne-là
n'est pas livré en Dieu pour que Dieu passe au travers de lui, donc pour atteindre l'autre par son amour, il va beau faire des sacrifices, il va beau donner, dire qu'il sert et tout ça là, ça ne contribuera en rien pour faire avancer le travail de Dieu. Comprenez ça? Ça ne contribuera en rien pour faire avancer le travail de Dieu. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous. Ils étaient également excellents dans l'amour qu'ils avaient pour les apôtres. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, verset 8, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité, ou encore la sincérité de votre amour. Un amour sincère. La sincérité de votre charité. Pas dans l'hypocrisie. Parce que vous allez voir aujourd'hui beaucoup de gens qui prétendent aimer, qui prétendent assister ou s'occuper des autres, ou prétendent donner dans l'hypocrisie. Beaucoup le font pour qu'on puisse les apprécier quand ils vont donner ou quand ils vont assister. Pour qu'on les apprécie, ils veulent les acclamations. Hein? Mais le Seigneur veut que ce soit dans la sincérité, sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Dans la sincérité. Donc, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Et il va maintenant prendre l'exemple de Jésus-Christ. Verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous voyez que ici, là, en prenant l'exemple de Jésus-Christ, lui-même, il avait déjà dit ça aux Corinthiens, dans cette même lettre, cette même épître, au chapitre 6, prenant l'exemple sur lui-même. Chapitre 6, verset 8, deuxième moitié du verset 8, qui dit « Étant regardé ». Et je pars maintenant au verset 8. Il dit « Étant regardé comme pauvre », verset 10, « et nous enrichissons plusieurs ». Vous voyez ? Étant regardé comme pauvre, et nous enrichissons plusieurs. Il avait déjà dit ça, prenant son propre exemple. Et maintenant, il prend l'exemple de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Oh. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Paul dit aux Corinthiens, je veux dire, oui, il dit aux Corinthiens, parce que c'est aux Corinthiens qu'il écrivait, pour les exhorter à suivre le modèle des Macédoniens, que vous ne devez pas regarder votre condition actuelle. Peut-être votre situation peut être pire que pour les Macédoniens. Ne regardez pas cela. Ne regardez pas votre manque. Ne regardez pas votre état de misère. Ne regardez pas qu'il y a des malades parmi vous. Ne regardez pas ça. Jésus a fait plus que ça pour vous. Et Jésus nous a laissé un modèle qu'on doit suivre. Même si tu es dans les tribulations, même si tu passes dans les persécutions, même si tu es malade, même si tu es démuni. C'est ça que Paul voulait dire. Il faut comprendre que le Seigneur compte sur toi pour que tu aides les autres dans ta condition, parce que lui-même, il est passé par là. Il s'est dépouillé lui-même, comme on voit dans Philippiens. Il s'est dépouillé lui-même. Vous comprenez? Il s'est dépouillé lui-même
de riche qu'il était, il s'est dépouillé lui-même pour nous servir de modèle, pour nous donner un exemple. Hein? Afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. C'est-à-dire que même si nous sommes dans n'importe quelle condition, en tant que chrétiens, ceux-là qui ont reçu Jésus, nous devons comprendre que rien ne nous manque. Vous comprenez? Ce n'est pas pour forcément dire que comme Jésus s'est appauvri pour nous enrichir, donc tous les chrétiens vont avoir l'abondance, beaucoup de richesses matérielles, beaucoup d'argent physique, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. Ce n'est pas ça forcément que ça veut dire. Ce n'est pas ça. Parce que ceux qui ont fait de riches libéralités ici, là, et qui sont appréciés par l'apôtre Paul, n'étaient pas riches. Et ils n'étaient pas à l'aise dans leur société. C'était des gens qui connaissaient des problèmes, des tribulations, et des gens qui étaient profondément pauvres, mais qui ont fait de riches libéralités. Parce que ce qu'ils ont donné, ça a aidé ceux qui étaient encore plus pauvres que eux. Et c'est ça qui nous fait comprendre que n'importe qui a quelque chose à donner à celui qui est dans le besoin. Si tu vois un besoin à côté de toi, tu t'es donné à Dieu. Dieu va t'utiliser pour répondre à ce besoin-là. N'importe qui est vraiment chrétien là, est appelé à résoudre les problèmes autour de lui. Ce n'est pas forcément parce que tu as beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, beaucoup de biens matériels. Ce n'est pas forcément à cause de ça. Quand tu t'es donné au Seigneur, le Seigneur va passer par toi, quel que soit. Rappelez-vous encore, précisément de la pauvre veuve. Elle avait combien? Elle avait quoi? Elle n'avait que 2 pièces. Et Jésus précise que cette femme a donné plus que les riches matériellement. Les riches qui étaient là et qui avaient donné beaucoup d'argent, plus que elle. Mais elle a donné plus que tous. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné cela. Elle a fait le sacrifice. Elle n'a pas donné le superflu. Elle a donné tout ce qu'elle avait, l'essentiel. Et c'est à cela que Dieu nous demande. Dieu nous demande de nous donner à lui à 100%. C'est pourquoi quand nous allons faire son travail, son œuvre, on va le faire à 100%. C'est-à-dire on va le faire avec notre plein potentiel, sans réserve. Mais je suis dépassé. Quand j'ai vu hier qu'il y avait plus d'une centaine de personnes qui ont été interpellées par rapport à l'impatience. Plus d'une centaine de personnes ici à l'église. J'étais dépassé. Oh mon Dieu. Aïe. Vous allez y arriver? Vous allez y arriver? Vous êtes impatient. Et ce qu'on appelle impatience, ce démon-là met un frein à ton activité chrétienne. Tu ne peux pas être impatient et être encore productif pour Dieu. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Vous avez été, ceux qui ont été interpellés hier, certains d'entre eux savaient déjà dans quel domaine ils sont en train d'acculer Dieu pour dire que Dieu, mais tu attends quoi? Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Hein? Tu attends quoi? Ils sont restés calés là pour dire à Dieu que le temps passe au lieu de faire le travail de Dieu. Au lieu de faire ce qu'ils sont appelés à faire. Ils préfèrent perdre le temps à dire à Dieu le temps passe. Hein? Je vieillis, pas de mari, pas de femme, pas d'enfant. Je n'ai pas encore fondé de foyer alors que je vieillis. C'est pour cela que tu as été appelé. C'est pour cela que tu as été sauvé. Tu vois que ceux-là, certains même se sont donnés au Seigneur auparavant, mais ils se sont retirés encore. Pour maintenant vouloir prendre soin d'eux-mêmes. Hein? Ils veulent maintenant prendre soin d'eux-mêmes. Ils ont oublié comment ils se sont engagés pour commencer. Les amis, s'il vous plaît, ne faisons pas d'entrave à l'œuvre de Dieu. Ne bloquons pas le travail de Dieu. Et à l'heure à laquelle nous sommes maintenant,
c'est maintenant qu'il faut faire le travail de Dieu. C'est maintenant qu'il faut provoquer ce deuxième réveil mondial. Spirituel, bien sûr. Le diable, lui, il est en train de travailler avec ses agents. Mais vous autres, vous prenez les vacances. Vous prenez les congés. Vous vous retirez des choses de Dieu. Parce que vous voyez que vous n'êtes pas satisfait dans vos désirs, dans vos besoins corporels, charnels, sociaux. Hein? Oh mon Dieu, ta grâce sur ces vies. Ta grâce sur ces vies. Regardez. La Bible nous dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis